Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'arrêter ici car son contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, Matthieu 22, verset 14. Bien-aimé, tu n'es pas ici par hasard, tu es bien plus qu'un visage parmi tant d'autres. Tu as été appelé, non par accident ni par coïncidence, mais par un rendez-vous divin avec ton nom inscrit dans les livres célestes. Réfléchis à cela un instant. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a placé les étoiles dans le ciel et t'a façonné à partir de la poussière, t'a appelé. Mais laisse-moi te poser une question difficile. As-tu répondu à cet appel? Beaucoup d'entre nous, au plus profond de l'âme, sentent qu'il manque quelque chose. Nous avons la sensation d'avoir été créés pour plus, et pourtant nous peinons à sortir du cycle, de la routine et de la stagnation spirituelle. Nous suivons le cours de la vie travail, responsabilité, participation à l'église, mais nous avons toujours l'impression d'errer. Qu'est-il arrivé aux rêves que nous avions autrefois? À cette flamme qui brûlait si fort dans notre cœur? Bien-aimé, il est temps de faire face à une vérité dure mais nécessaire. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Matthieu 22, verset 14. Pourquoi? Pourquoi tant de gens entendent l'appel de Dieu sans jamais entrer pleinement dans leur destinée? Qu'est-ce qui nous empêche de répondre à ce rendez-vous divin? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt ou condamner qui que ce soit. Non, nous sommes ici pour guérir les blessures, insuffler la vie aux os desséchés et raviver la flamme que Dieu a placée en toi. Ensemble, nous allons emprunter ce chemin de découverte, comprendre pourquoi tant de personnes passent à côté de leur appel divin, mais surtout apprendre comment faire partie des rares élus qui relèvent les défis et accomplissent la destinée que Dieu leur a confiée. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de ce message. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer le cours de ta vie. Ce message porte une parole puissante de Dieu, une parole qui pourrait débloquer les réponses que tu recherches, renouveler ton espérance et raviver ta passion pour la destinée que Dieu a préparée pour toi. Je sais qu'il y a des distractions tout autour de toi, mais dépasse-les aujourd'hui. Que ce moment soit celui où tu reçois la percée dont ton âme a besoin, reste attentif, car ce que Dieu veut te révéler dans les prochaines minutes pourrait être la clé pour entrer dans ton rendez-vous divin. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, aime la vidéo et active les notifications pour rester connecté à la parole de Dieu. Il est important de comprendre que recevoir un appel de Dieu n'est pas l'aboutissement de notre parcours spirituel. C'est seulement le commencement. On pense souvent que le fait d'entendre la voix de Dieu ou de ressentir son appel est le sommet de notre expérience chrétienne. Mais, bien aimé, l'appel n'est rien de plus qu'une invitation, un coup frappé à la porte de ta vie, une convocation à entrer dans quelque chose de plus grand. Repense au moment où tu as ressenti l'appel de Dieu sur ton cœur. Peut être été ce dans le silence d'un temps de louange ou lors d'une période d'épreuve où tu as crié à lui avec désespoir. Ce moment n'était pas un hasard, c'était Dieu qui tendait sa main vers toi, t'appelait plus près de lui, t'attirait vers une destinée qu'il seul peut orchestrer. Et pourtant, combien d'entre nous croient à tort que l'appel en lui-même est la destination finale? Nous nous asseyons et attendons, pensant qu'avoir ressenti la présence de Dieu ou entendu sa voix signifie que tout est accompli. Mais laisse-moi te dire, l'appel n'est que la première étape. Quand tu entends la voix de Dieu, il t'invite à un voyage qui exigera ta participation, ton obéissance et une confiance inébranlable. La Bible est remplie d'exemples de personnes appelées par Dieu, mais qui ont dû faire le choix d'y répondre. Prends l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 12, Dieu l'a appelé à quitter sa maison, sa famille, tout ce qu'il connaissait, pour aller vers un pays que Dieu lui montrerait. L'appel était clair, mais Abraham devait décider de partir. Il devait faire un pas de foi, sans savoir où ce voyage le mènerait. Et il en est de même pour nous. L'appel de Dieu n'est pas le dernier chapitre de notre histoire, c'est la première ligne. Le choix de répondre à l'appel et d'entrer dans notre rendez-vous divin détermine si nous ferons partie des élus. Parlons maintenant d'une des plus grandes menaces à notre appel, les distractions. Oh, comme elles nous détournent facilement de notre chemin. Si nous sommes honnêtes, nous admettrons que la vie
a une façon bien à elle de nous submerger. Le travail accapare notre attention, les responsabilités familiales absorbent notre temps, les pressions financières nous accablent, et au milieu de tout cela, notre concentration sur l'appel de Dieu s'estompe. Pense à la parabole du semeur dans Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu vois, la parole de Dieu, l'appel de Dieu a été planté dans ton cœur comme une graine. Mais l'ennemi de ton âme s'emploie constamment à étouffer cette graine pour l'empêcher de porter du fruit. Les épines, dans cette parabole, représentent les distractions et les soucis du monde. Combien de fois t'es-tu retrouvé tellement absorbé par les préoccupations de la vie que tu as oublié l'appel que Dieu a placé en toi? Peut-être est-ce ce nouvel emploi qui exige toute ton énergie ou cette liste interminable de responsabilités qui te fait courir du matin au soir. Petit à petit, la flamme de ton appel, la flamme commence à faiblir, mais laisse-moi te dire ceci, bien-aimé, les distractions de ce monde sont temporaires. Les soucis qui t'accablent aujourd'hui ne compteront plus dans l'éternité. Ce qui comptera, c'est si tu as accompli ou non le but que Dieu avait prévu pour ta vie. Ce qui comptera, c'est si tu as laissé les ronces de la vie étouffer ton appel, ou si tu t'es élevé au-dessus des distractions pour poursuivre ton rendez-vous divin. Alors aujourd'hui, je te lance un défi, fais le point sur ta vie. Quelles sont les distractions qui t'empêchent de répondre pleinement à ton appel? Identifie-les, puis commence à les éliminer. Ce ne sera pas facile, les distractions s'agrippent à nous, mais avec l'aide de Dieu, tu peux être libéré. Passons maintenant à une autre raison critique pour laquelle tant de personnes manquent leur rendez-vous divin. La tentation et la paresse spirituelle. La Bible est claire. La tentation fait partie de la vie. Même Jésus, notre parfait modèle, a été tenté dans le désert par Satan lui-même, mais la différence entre ceux qui sont appelés et ceux qui sont choisis réside souvent dans la manière dont nous répondons à la tentation. Dans Matthieu 4, nous voyons Jésus être tenté après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il était affamé, faible, vulnérable, pourtant il n'a pas cédé. Pourquoi ? Parce qu'il était armé de la parole de Dieu. Lorsque Satan l'a tenté de transformer des pierres en pain, Jésus a répondu « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Bien-aimé, l'ennemi viendra à toi quand tu es au plus faible. Il t'offrira des raccourcis, des échappatoires, des plaisirs temporaires qui attirent la chair. Mais si tu cèdes, tu risques de manquer ton rendez-vous divin, de troquer ton appel éternel contre un plaisir momentané. Mais la tentation n'est pas notre seul ennemi. La paresse spirituelle est tout aussi dangereuse. Elle s'installe lentement, en nous faisant négliger notre vie de prière, éviter la lecture de la parole et devenir complaisant dans notre foi. Avant même de nous en rendre compte, nos sens spirituels sont émoussés et nous ne sommes plus sensibles à la voix de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 6, verset 10-11 nous exhorte. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand nous sommes spirituellement paresseux, nous sommes vulnérables, mais quand nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, armés de sa parole, protégés par sa justice et remplis de son esprit, nous pouvons résister à toute tentation. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Es-tu spirituellement préparé pour la bataille? Résistes-tu activement à la tentation? Es-tu armé de la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de te réveiller, d'enfiler l'armure de Dieu et de lutter pour ton appel. Regardons maintenant une autre raison critique, pour laquelle tant de personnes passent à côté de leur appel divin. La peur et le doute. Ce sont des tueurs silencieux. Ils s'insinuent dans notre esprit, murmurant des mensonges. Tu n'es pas digne, tu n'as pas ce qu'il faut, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme toi. Si tu luttes en ce moment avec la peur ou le doute, souviens-toi de 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu, le doute ne vient pas de Dieu. Ce sont des armes de l'ennemi conçues pour te paralyser, t'empêcher d'avancer, t'éloigner de ton appel. Mais tu as reçu un esprit de puissance. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ton rendez-vous divin. Pense à Gédéon. Quand Dieu l'a appelé pour délivrer Israël, il était rempli de doutes. Il se demandait s'il était
assez fort, s'il était le bon choix, mais Dieu a vu en Gédéon ce que Gédéon ne voyait pas en lui-même. Dieu l'a appelé un vaillant héros, même quand lui se sentait faible. Et Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Tu te sens faible, Dieu t'appelle fort. Tu te crois non qualifié, Dieu t'appelle élu. Tu es rempli de peur, Dieu t'a donné un esprit de puissance. Regarde Moïse. Lorsqu'il a été appelé à libérer le peuple hébreu, sa première réaction a été de mettre en avant ses faiblesses. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Exode 3, verset 11. Mais Dieu n'a pas alimenté ses doutes. Il a simplement répondu « Je serai avec toi ». Et c'est le message pour toi aujourd'hui. Dieu est avec toi. Tu doutes, mais lui ne doute pas. Tu vois tes limites, mais lui voit ton potentiel. Être choisi ne signifie pas être parfait. Cela signifie être disponible. Être prêt à avancer malgré la peur, à faire confiance à Dieu même quand le chemin est flou, à croire que sa puissance en toi est plus grande que toutes tes limitations. Enfin, qu'est-ce que cela signifie de vivre en tant qu'élu ? Être choisi, c'est vivre une vie de vigilance, de préparation et de but. C'est vivre chaque jour en cherchant la volonté de Dieu, en mettant son appel au-dessus des distractions passagères du monde. Dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges nous illustre bien cela. 5 sages, 5 folles. Les 10 étaient appelés à rencontrer l'époux. Mais seules les 5 sages étaient prêtes, avec de l'huile en réserve. Les 5 autres ont raté leur moment, car elles n'étaient pas préparées. Cette parabole est une image frappante de la différence entre être appelé et être choisi. Les choisis sont ceux qui se préparent, ceux qui restent vigilants, ceux qui sont prêts lorsque Dieu frappe à la porte. Alors, comment embrasser cette vie d'élu ? Cherche chaque jour la direction de Dieu. La vie des élus ne peut pas être vécue de manière passive. Elle demande une intention quotidienne, prière, lecture de la parole, sensibilité au Saint-Esprit. Cultive un esprit de persévérance. Le chemin des choisis est difficile. Il est rempli d'épreuves. Mais Hébreux 12, verset 1-2 nous dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Être choisi, c'est courir la course avec endurance, c'est garder les yeux fixés sur Jésus, c'est ne pas abandonner même quand tout semble contre toi. Être choisi, c'est courir la course avec endurance, garder les yeux fixés sur Jésus, même lorsque les vents contraires soufflent fort. C'est comprendre que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui nous a appelés. Une autre dimension importante de la vie des élus, c'est l'obéissance radicale. Les choisis ne sont pas simplement ceux qui entendent la voix de Dieu, mais ceux qui y obéissent, même lorsque cela est difficile, même lorsque cela coûte quelque chose. Regarde Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie. Noé n'a pas eu besoin de comprendre entièrement pour obéir. Il s'est mis à l'œuvre parce qu'il avait confiance. Et c'est cela que Dieu attend de toi aujourd'hui. Une foi obéissante, une confiance qui agit, qui bâtit, qui avance même quand les autres doutent ou se moquent. Car ceux qui sont choisis ne cherchent pas à plaire au monde, ils cherchent à plaire à Dieu. Être choisi, c'est aussi accepter le processus. Dieu travaille en toi, même dans les saisons de silence, même dans les temps d'épreuve. Parfois, tu te sens oublié, mis de côté, comme si ton appel était suspendu. Mais sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est en train de te former, de t'équiper, de t'affiner comme l'or dans le feu. Pense à Joseph. Il a eu un rêve, une vision claire de sa destinée. Mais avant d'arriver au palais, il est passé par la trahison, la fosse, la prison. Pourtant, chaque étape faisait partie du plan. Dieu préparait son caractère pour porter la grandeur de l'appel. Et il en est de même pour toi. Alors, ne méprise pas les petites choses. Ne te décourage pas dans les moments d'attente. Continue à marcher fidèlement, même quand personne ne regarde. Les élus sont ceux qui restent constamment fidèles, même dans l'obscurité, parce qu'ils savent que Dieu est en train de faire quelque chose. Et enfin, vivre comme un élu, c'est porter du fruit. Jésus a dit dans Jean 15, verset 6, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Dieu t'a choisi pour porter un fruit qui demeure un impact éternel, une vie transformée, une lumière qui brille dans les ténèbres. Ce fruit vient d'une vie connectée à la vigne, enracinée dans Christ. Alors bien-aimé, il est temps de te lever, de te réveiller, de répondre à l'appel.
pas seulement en l'entendant, mais en y marchant pleinement. Tu as été choisi, tu es équipé, tu es aimé, tu es prêt. Ce monde a besoin de ce que Dieu a placé en toi. Ne laisse pas les distractions, la peur, la paresse ou le doute t'empêcher de vivre la vie pour laquelle tu as été créé. Aujourd'hui, fais le choix de dire oui, de te rendre disponible, de marcher comme un véritable élu de Dieu. Et souviens-toi, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Mais toi, tu fais partie des choisis. Quoi qu'il arrive, gardons les yeux fixés sur Jésus. Enfin, embrasser la vie des élus signifie abandonner nos propres plans et désirs à Dieu. Proverbe 6, verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Lorsque nous remettons nos projets à Dieu, nous lui donnons la permission de nous conduire dans la plénitude de notre appel. Nous lui faisons confiance, sachant que ses plans sont meilleurs que les nôtres et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Mais cela n'est pas une décision ponctuelle, c'est un abandon quotidien. Chaque jour, nous devons choisir de déposer nos désirs, nos ambitions et nos peurs aux pieds de Jésus. Et en faisant cela, nous laissons de la place à Dieu pour établir nos pas, pour nous guider vers notre destinée divine. Regardons maintenant le prix d'être choisi. Soyons honnêtes, la vie des élus a un prix. Jésus lui-même a dit dans Luc 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » La vie des élus demande des sacrifices. Elle demande de renoncer à nos propres désirs, à nos ambitions et parfois même à certaines relations pour accomplir le but de Dieu dans nos vies. Pense aux apôtres. Ils ont été appelés par Jésus et ils ont répondu en abandonnant tout famille, carrière, confort pour le suivre. Le coût était grand, mais la récompense était bien plus grande. Ils sont entrés dans une destinée qui a non seulement transformé leur propre vie, mais aussi changé le cours de l'histoire. Et c'est aussi vrai pour nous, être choisi, c'est être mis à part, pour vivre une vie radicalement différente de celle que le monde propose. Cela peut signifier renoncer à certains conforts, subir des persécutions, être incompris, voire rejeté par ceux qui nous sont les plus proches. Mais souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 29. « Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Le coût est réel, mais la récompense est éternelle. La vie des élus n'est pas une vie de facilité, mais c'est une vie remplie de sens, d'accomplissement et d'impact éternel. Et lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, ce que nous désirons plus que tout entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, versets 20 et 1. Bien-aimé, le moment est venu, assez attendu, assez hésité, assez reculé par peur. C'est le moment de marcher avec assurance vers ton rendez-vous divin. L'appel a déjà été lancé, la porte est déjà ouverte, et maintenant, le choix t'appartient. Je veux que tu imagines une course. Tu es sur la ligne de départ. Dieu est là, tenant le drapeau, prêt à donner le signal. Tu t'es préparé, tu t'es entraîné, tu as prié, tu as étudié. Mais maintenant vient le moment décisif. Vas-tu courir ? Hébreux 12, verset 1-2 dit « Courons, avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » La course a été tracée pour toi. Dieu a déjà préparé le chemin. Il t'a déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour réussir. Mais c'est à toi de choisir de courir. C'est à toi de rejeter tout ce qui te retient, les distractions, les peurs, les doutes, les tentations. Et cours avec persévérance vers le prix. Et quel est ce prix ? Ce n'est pas la gloire terrestre, ni la richesse, ni la reconnaissance. Le prix, c'est d'accomplir le but que Dieu a pour ta vie. Le prix, c'est d'entendre ces paroles « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Le prix, c'est d'avoir un impact éternel, d'avoir répondu à ton appel, d'avoir changé le monde pour le royaume de Dieu. Lève-toi, élu de Dieu. Je parle à toi maintenant. À toi qui penses avoir manqué ton moment, à toi qui ressens que la vie t'a dépassé. Il n'est pas trop tard, l'appel de Dieu est toujours là. La porte est encore ouverte. Ton rendez-vous divin t'attend toujours. Mais tu dois prendre une décision aujourd'hui. Laisseras-tu les distractions, les tentations et les peurs de ce monde t'empêcher d'être choisi ? Ou te lèveras-tu, répondras-tu à l'appel et entreras-tu avec audace dans ta destinée divine ? Tu n'es ni trop vieux, ni trop brisé, ni trop imparfait, ni trop en retard pour être utilisé par Dieu.
Il t'a attendu tout ce temps, patient, aimant, t'appelant doucement à revenir à son plan. L'ennemi t'a menti, te disant que ton temps est passé, que tu as trop échoué, que tu es trop loin. Mais ce sont des mensonges de l'enfer, car la parole de Dieu déclare en Romains 11, verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie tient toujours. Son appel n'a pas été retiré. Il est temps de le reprendre. Il est temps de marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera glorieux. Car ce que Dieu a pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, lève-toi, élu de Dieu, et entre dans ton rendez-vous divin. Dieu t'attend, ta destinée t'attend. Prions ensemble. Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi avec respect et émerveillement pour ta grâce et ta puissance. Aujourd'hui, nous venons avec des cœurs ouverts, cherchant ta présence, ta direction, et prêts à recevoir notre rendez-vous divin. Seigneur, je te présente chaque âme qui entend ce message, ceux qui se sentent perdus, brisés, oubliés ou écrasés par le poids de leur fardeau. Tu les vois, Seigneur. Tu connais chaque larme qu'ils ont versée, chaque doute qu'ils ont porté, chaque peur qui a saisi leur cœur. Et maintenant, je te demande de descendre du ciel et de les toucher de ta main guérissante. Seigneur, allume un feu dans leur esprit, un feu que ni les tempêtes de la vie, ni les mensonges de l'ennemi ne pourront éteindre. Embrase leur cœur de courage, d'espérance et d'un nouveau sens de leur appel. Fais-leur sentir ta présence divine, ici et maintenant. Conduis-les, équipe-les, fortifie-les, et qu'ils se lèvent, qu'ils répondent à l'appel et qu'ils marchent avec puissance dans leur destinée éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Brise, chaîne après chaîne, toute peur qui les retient, toute voix de doute qui murmure, toute distraction de ce monde, et remplace-les par ton esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Père céleste, je déclare la vie sur chaque personne qui écoute ce message. Souffle ton souffle de destinée en eux, rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que leur temps n'est pas passé et que ton appel est irrévocable. Que ce message soit un tournant dans leur vie, un moment de décision où ils choisissent de marcher avec assurance vers la plénitude de ce que tu as préparé pour eux. Fais leur sentir ta main, Seigneur, ta main qui les guide, qui les tire hors des ténèbres, pour les faire entrer dans ta merveilleuse lumière. Et pour ceux qui partageront ce message, je prie une bénédiction spéciale, qu'en propageant ta parole, leur obéissance ouvre des portes de faveur dans leur propre vie. Multiplie leur foi et qu'ils voient des percées qu'ils n'auraient jamais imaginées. Bénis ceux qui s'abonneront, qui aimeront, qui commenteront. Amène dans la foi, croyant au pouvoir de tes promesses. Honore leur cœur, Seigneur. Que leur acte de foi ne transforme pas seulement leur propre vie, mais touche aussi des multitudes qui ont besoin d'entendre cette parole. Seigneur, nous déclarons que ce message sera un briseur de chaînes, un destructeur de forteresses, un guérisseur d'âmes. Utilise-le pour réveiller ceux qui sont appelés, allumer le feu des élus et faire avancer ton royaume avec puissance. Nous te remercions, Père, pour ce que tu es sur le point de faire. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom puissant, incomparable, glorieux de Jésus. Amen.